Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La COP22 s'achève demain, mais le président de la République a exposé les initiatives en cours au Bénin pour contenir les effets du changement climatique dans le secteur agricole. Plan quinquennal d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La Première Dame a lancé aujourd'hui les actions à mener pour atteindre l'objectif. Les 19e journées africaines des ressources humaines, un carrefour d'échanges pour discuter de la bonne gestion des ressources humaines. À suivre dans ce journal le film de la cérémonie d'ouverture. Merci de nous rejoindre. La conférence climat des Nations Unies a réuni à Marrakech au Maroc une trentaine de chefs d'État, dont le président Patrice Talon. Le réchauffement de la planète est au cœur de cette rencontre internationale qui s'achève demain au Maroc. Au cours du sommet initié par le roi Mohamed VI en marge de la COP22, le président Patrice Talon a exhorté la communauté internationale à maintenir la dynamique enclenchée à Paris via la COP21. Vous suivrez probablement à 23h les temps forts de cette activité. Mais alors, quelles sont les attentes du Bénin relativement à la COP22 face à la question? Le président de la République affiche son optimisme. Patrice Talon expose ici quelques initiatives en cours au Bénin pour contenir les effets pervers des changements climatiques sur le secteur agricole. Suivons ses propos au micro de Renaud Akapo. La COP22 qui se tient quelques jours après l'entrée en vigueur de la COP21, des accords signés à Paris, devait pour nous matérialiser la concrétisation des accords en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières nécessaires, transfert de technologies et tout ce qui concourt à l'adaptation de l'agriculture, notamment africaine, ce qui nous concerne, pour répondre aux effets négatifs du changement climatique. Nous avons la conviction qu'à partir de cet événement d'aujourd'hui, la COP22, que désormais tout le monde est engagé résolument dans la mise en œuvre effective des décisions. Je pense que les uns et les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ce qu'il faut faire pour que les accords ne dorment pas dans les tiroirs, ne soient pas simplement les accords de façade, que la matérialisation de tout ce qui a été défini et objet d'engagement se fasse réellement et que des actes concrets soient posés d'ici la COP23. Nous avons proposé, aussi au sein du Bénin, que ce qui concerne les actions menant à l'adaptation de notre agriculture aux nouvelles conditions climatiques, que ces actions se matérialisent à travers l'initiative qu'a prise le roi Mohamed VI du Maroc, et qui est, qu'on a dénommé 3A, qu'à travers donc cette initiative, le Bénin fasse la promotion de centres de recherche agronomique en ce qui concerne le secteur agricole, parce que les conséquences du changement climatique sont désastreuses pour l'avenir, mais déjà désastreuses pour le quotidien des pays africains, en raison des impacts négatifs que cela a sur notre agriculture, qui est essentiellement pluviale. Nous devons donc trouver des solutions à cette perturbation climatique qui désoriente totalement nos producteurs et nos techniciens n'ont pas encore aujourd'hui les solutions à apporter à nos producteurs. Alors, un centre de recherche sera une solution, un cadre dans lequel nous pourrions trouver les solutions à apporter à notre agriculture pour répondre efficacement à la donne actuelle, à la donne climatique.
Aménagement, attractivité, compétitivité du territoire, enjeux et expérience des pôles de développement en Afrique. C'est bien le thème d'une rencontre qui se tient depuis ce jeudi au Palais des Congrès à Cotonou. Enjeu important pour le Bénin, la visibilité de son cadre stratégique. Voyons le reportage de Mesme Adissor et Yves Agoropessi. La présente rencontre régionale répond à la nécessité de faire des territoires des pays ici représentés des espaces mieux aménagés. La présente rencontre régionale constitue une excellente opportunité pour apprendre les uns des autres. Elle permettra également de nouer au besoin des partenariats qui permettront de réelles avancées. L'enjeu aujourd'hui pour le Bénin est celui de la visibilité du cadre stratégique reposant sur la DEPONAT, Déclaration de politique nationale, la loi cadre sur l'aménagement du territoire et le schéma national d'aménagement du territoire. Pour y parvenir, il s'est avéré nécessaire d'échanger. Et c'est ce qui justifie l'organisation de la présente rencontre qui est articulée autour de 2 sessions. Une première session consacrée aux enjeux actuels de l'aménagement du territoire. Une deuxième session consacrée à la démarche opérationnelle mise en place pour faire face à ces enjeux. Par-delà cet enjeu majeur, il y a un important défi actuel, celui de la mise en œuvre effective des principales options d'aménagement du Bénin. C'est pourquoi le gouvernement a adopté une feuille de route à court terme dont l'une des activités est la présente rencontre. C'est donc réconfortant de savoir que la mise en œuvre de cette stratégie, basée sur les pôles régionaux de développement, intervient dans un contexte africain où plusieurs pays ont également fait le choix d'asseoir leur émergence sur des espaces de croissance avec diverses approches: pôle de croissance, zone économique spéciale, pôle de compétitivité. Le Gabon, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres pays ont répondu présents à cette rencontre. Le Bénin se mobilise pour que tous ces enfants, naissent sans le VIH-Sida. Un plan quinquennal a été élaboré, le plan d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Ce document, qui contient toutes les actions à mener pour atteindre cet objectif, vient d'être lancé sous la férule de la Première Dame, Claudine Talon, et en présence de tous les acteurs du système sanitaire au Bénin. Et le Esvinator Igor Ayoso. Naître séronégatif, rester séronégatif et vivre sans le sida, c'est possible au Bénin. J'étais enceinte et suis allée à l'hôpital. On m'a fait le dépistage que j'ai le VIH-Sida. Après, la sage-femme m'a donné des conseils, m'a donné des médicaments. J'ai pris mes médicaments. Après mon traitement, j'ai fait mon enfant. Un an après, ils ont fait le dépistage. L'enfant est négatif. 0 nouvelle infection à VIH-Sida de la mère à l'enfant, c'est l'idéal à atteindre d'ici à 2020. Le Bénin y travaille sans relâche. Aucun enfant ne doit naître avec le VIH et que les femmes et les enfants vivant avec le VIH doivent avoir un accès à une prise en charge gratuite pour rester en vie et en bonne santé. C'est dans ce cadre que se place le 2e plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La tâche ne sera pas facile, mais ce nouveau plan élaboré sur une période de 5 ans, s'il est effectivement mis en œuvre, le Bénin peut, à l'instar d'autres pays, parvenir à éliminer définitivement la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce plan a reçu un écho favorable auprès de la Première Dame qui a déjà récemment pris l'initiative de lancer la campagne « Levons la main pour prévenir le sida ». J'encourage toutes les parties présentes à mettre tout en œuvre pour soutenir ce plan pour atteindre les objectifs visés. Pour ma part, je jouerai ma partition dans cette lutte pour une génération sans sida et 0 bébé né avec le virus tiers de ETME d'ici à 2020.
Des actions choc pour des résultats probants. Mais pour les réaliser, il faut un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Plus de la moitié ont été déjà mobilisés. Le gouvernement béninois, qui fait déjà beaucoup d'efforts, compte également jouer sa partition. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir. Le président de la République a montré, depuis son avènement à la tête de notre pays, sa volonté d'y parvenir grâce aux nombreuses réformes entreprises dans la lutte contre le VIH et la contribution du gouvernement du Bénin pour un montant de 2 millions de dollars à la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Avec les thèmes mis en route, l'espoir renaît chez les femmes séropositives désireuses de faire des enfants. On reste avec les femmes. Elles sont préoccupées par leur rôle dans les sphères politiques. Un atelier de renforcement de capacité se tient dans ce sens à Ouida. Il s'agit pour le consortium Rifonga Wanep Bénin de contribuer à l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin. Alain de Suyovo, Bénédicte Bosso. La faible présence des femmes dans les organes de décision du Bénin n'est plus à démontrer. Le phénomène est si frappant, même si la Constitution garantit les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. Une situation souvent liée aux pesanteurs socio-culturelles et surtout à la faible scolarisation des filles. Voilà pourquoi, pour corriger cette injustice, le consortium Rifonga Wanep Bénin a élaboré le projet Contribution à l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin. Un projet soutenu par le programme d'appui suisse au renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM 4. Il s'agit de former 140 femmes dont un groupe prend part depuis ce jeudi à la formation à Ouida. En tant que femme, je peux prétendre être le maire de ma ville, être conseillère de mon arrondissement et même être la présidente de la République du Bénin une fois quand même. Cependant, la réalité des choses sont autres et varient d'une région à une autre dans notre pays. C'est un défi à relever, a fait observer le secrétaire général de la commune de Ouida à l'occasion. La politique a cela de particulier que l'on ne se lève pas un beau matin pour dire « je veux m'investir en politique » ou « je veux me positionner comme leader politique ». Il faut s'outiller, il faut se former. Et déjà, je voudrais vous féliciter, vous qui avez déjà marqué votre leadership en participant à cette formation. Les participantes en sont d'ailleurs conscientes. Si un jour je veux rentrer vraiment dans ce domaine politique, il faudrait que je puisse déjà avoir les outils, les connaissances qu'il faut, le pourquoi, du comment, un peu tout ça pour vraiment déjà m'armer par rapport à la tâche qui m'attend. Qui dit leadership voudrait déjà dire prendre une certaine responsabilité afin de pouvoir diriger un groupe de personnes. Moi, mon attente, d'abord, c'est le fait d'avoir plus d'apport de capacité pour pouvoir atteindre un certain niveau. Le leadership politique féminin ne doit pas être un slogan, mais un combat quotidien des femmes qui doivent s'affirmer davantage. La Caisse nationale de sécurité sociale et l'Ordre des experts comptables en conclave à Cotonou pour mieux appréhender les termes de référence du régime central de sécurité sociale. Le calcul et l'assiette des cotisations et l'immatriculation des employeurs sont aussi des sujets d'intérêt de cette formation d'échange. Corinne Diogo-Resso. Le régime général de sécurité sociale expliqué aux experts comptables, c'est à l'aune des thèmes de référence que sont la vieillesse, les charges de travail, la maternité, l'invalidité, le décès, le calcul des cotisations et l'identification des personnes assujetties, entre autres. La question de la mobilisation des cotisations sociales, l'immatriculation des employeurs et affiliation des travailleurs, l'assiette de cotisation, le paiement des cotisations et le processus de déclaration sont autant de questions à aborder à la faveur de cette rencontre entre les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et les experts comptables. La Caisse communique avec ses partenaires afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle ou leur partition dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale géré par
la Caisse nationale de sécurité sociale. Les experts comptables et leurs cabinets accompagnent les entreprises, sociétés et établissements dans la confection de leurs états financiers et l'accomplissement de différentes formalités à la Caisse. C'est dire que les experts comptables et leurs collaborateurs jouent un rôle important, voire prépondérant, dans la mobilisation des cotisations sociales. L'obligation de vous soutenir à travers le renforcement de vos capacités en matière de sécurité sociale devient un impératif pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Le mécanisme de déclaration de paiement des cotisations à la CNSS reste le thème général de ce forum d'échange. Le 1er novembre dernier, c'était la journée africaine de la jeunesse. Elle a été officiellement célébrée ce jeudi. La célébration a rassemblé jeunes et autorités gouvernementales en personne du ministre des Sports, Blaise Dadanko et Bruno Rotepo pour cette activité. Participation de la jeunesse béninoise à la construction nationale, bilan et vision du futur, c'est le thème de cette journée africaine de la jeunesse. Une journée qui se veut être une occasion pour amener les jeunes à s'impliquer davantage dans les prises de décision. Le 1er novembre de chaque année avait été proclamé et institué comme la journée africaine de la jeunesse, laquelle journée permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme étant les acteurs clés pour le changement, la croissance et le développement économique. Cela nécessite la création des mécanismes et procédures nécessaires pour s'assurer que nous exploitons au maximum le potentiel et l'énergie créative de chaque jeune. La célébration coïncide avec les 25 ans d'existence de l'organe consultatif de la jeunesse, OCJ. Il y a au moins un mérite. Depuis 25 ans, l'OCJ vit toujours. C'est déjà, selon moi, un point de satisfaction. Nous avons le devoir de travailler parce que c'est à nous que revient la lourde charge de construire notre propre avenir et celui des autres. Chaque acte que nous posons en tant que jeunes doit participer de la création d'un cadre favorable à notre propre épanouissement, mais aussi à l'épanouissement des générations futures. Journée africaine de la jeunesse, un rendez-vous qui permet aussi d'honorer les jeunes qui se distinguent par leur contribution au développement socio-économique du Bénin. Cotonou, carrefour d'échanges autour des questions liées à la bonne gestion des ressources humaines en Afrique depuis ce matin. Alors c'est à la faveur des 19e journées africaines, ressources humaines, j'allais dire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'hôtel Azalea à Cotonou. Pétroni Lokoso, Aurélie Soton. Cette 19e journée africaine des ressources humaines réunissent à Cotonou des participants venus de plusieurs pays africains. Pendant 48 heures, ils vont échanger sur les questions liées à la gestion des ressources humaines en Afrique. Ces journées ont pour thématique principale le positionnement stratégique de la fonction des ressources humaines et la performance des organisations. Les journées africaines des ressources humaines sont des opportunités pour échanger sur les grands sujets qui touchent les ressources humaines au niveau africain, de partager et de promouvoir une vision africaine du management qui valorise le capital humain. En somme, nos rencontres servent à disséminer les bonnes pratiques RH qui contribueront à bâtir des organisations performantes sur notre continent. Le choix du Bénin pour abriter cette édition des Journées africaines des ressources humaines est très apprécié par le gouvernement, pour qui la bonne gestion des ressources humaines reste une priorité. Pour le gouvernement béninois, les assises de Cotonou viennent à point nommé, en ce sens que le thème central retenu répond parfaitement aux aspirations du gouvernement qui, dans son programme d'action, a inscrit au titre des actions phares l'amélioration du système d'utilisation des compétences et des conditions de travail. Plusieurs activités concourent à la réalisation de cette action. Il s'agit entre autres de l'élaboration des politiques de gestion des ressources humaines, la modernisation du système de gestion des ressources humaines,
le renforcement des capacités opérationnelles du personnel des entreprises du secteur privé formel et informel, la promotion du dialogue social, la promotion des meilleures conditions de travail. Les journées africaines des ressources humaines se tiennent tous les 2 ans et c'est le Mali qui a eu l'honneur d'abriter la 18e édition juste avant le Bénin. Et face aux réactions de la plateforme des confédérations et fédérations d'associations d'artistes et d'acteurs culturels, le ministre en charge de la culture explique et apaise. Il est interrogé par Bruno Rotepo et Blaise Adanko. Je crois que c'est un petit malentendu qu'il faudrait qu'ils comprennent. Parce que, et je redis, que le budget de cette année, comme le budget de 2017, n'a pas évolué d'un iota. Pour ce qui concerne le budget de fonctionnement. Je suis arrivé, j'ai trouvé un budget, un sous-budget qu'ils ont appelé IDM, un autre appelé sponsoring. Et IDM, c'est le ministre lui-même qui envoyait qui il voulait pour aller, n'est-ce pas, prendre des fonds dans cette IDM qui était de 450 millions. Lorsque nous avons fait le point des IDM, nous étions à 448 millions de dépenses avant mon arrivée. Vous comprenez donc avec moi que je ne peux pas faire une alchimie pour, n'est-ce pas, augmenter quelque chose qui est fixé à 450 millions. Il n'y a pas de magie pour allonger cela. Donc, nous avons supprimé purement et simplement ces fonds parce que lorsqu'ils étaient attribués, nous n'avions pas vu exactement les motifs valables. On ne peut pas lancer une saison tant qu'on n'a pas fait le calendrier, tant qu'on n'a rien préparé. Et ce n'est pas à moi de le préparer. C'est aux différents conseils d'administration de s'asseoir et de faire un calendrier. Il fallait donc que le programme d'action soit visible et que le budget soit visible afin qu'ils s'asseyent pour préparer la saison n'est-ce pas, culturelle, comme la saison touristique qu'on va lancer le 15 décembre prochain. Pour la culture, on peut lancer le 31 décembre, ça ne gêne pas encore. On n'est pas du tout en retard par rapport à quoi que ce soit. Le retard, c'est ici. C'est la rentrée solennelle à l'école des techniciens supérieurs ECOTES Bénin. La conférence inaugurale porte sur le thème « Réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur à l'ère de la rupture ». À cet effet, une journée de réflexion s'est tenue et a permis de débattre du thème retenu. Reportage Mesme Adisso et Ismen Onsino. De cette conférence inaugurale, c'est autour d'un sous-thème que les réflexions ont été articulées. En effet, la responsabilité des universités privées par rapport aux réformes initiées par le gouvernement est ici au centre des préoccupations. Il n'y a pas d'université publique à part, il n'y a pas d'université privée à part, et il y a tout simplement d'universités pour œuvrer pour le développement de notre pays. Donc, dans cette perspective, nous sommes d'accord que il faut respecter un certain nombre de règles pour qu'il ait la bonne qualité de la formation. Et nous avons donc voulu saisir cette opportunité-là pour insister sur nos responsabilités pour que le défi de la qualité soit un défi à relever afin que nous puissions sortir des produits compétents et qui vont œuvrer pour le développement de notre pays. Ils profitent de l'occasion qui leur est offerte pour restaurer l'image de marque de leur établissement récemment cité au nombre des écoles de formation universitaire irrégulière. ECOTES Bénin est un établissement privé d'enseignement supérieur qui forme pour le BTS, la licence et le master. La particularité de ECOTES Bénin, c'est que nous sommes une petite école de par notre taille, mais une très grande école de par notre production. Parce que depuis 6 ans, la plupart des étudiants que nous formons ont le privilège d'aller en stage dans des structures qui ont des partenariats avec nous, d'accord? Et lorsque les stages sont concluants, nos étudiants sont recrutés par ces structures-là. Pour cette rentrée qui commence, nous avons fait une publicité et nous sommes tout à l'heure en train donc nous allons distribuer des ordinateurs pour tous les établissements et pour tous les étudiants qui ont fini de solder leur scolarité à la date du 14 novembre.
L'école des techniciens supérieurs invite ses étudiants à ne pas faire une course au diplôme, mais une course aux compétences. L'Union des conducteurs et transporteurs démocrates du Bénin, eh bien, cette union a organisé ce jeudi un conseil syndical à Cotonou, une rencontre qui vise à réfléchir sur l'avenir du secteur et proposer des solutions pour assainir le sous-secteur. Reportage. Conducteurs et transporteurs face aux réalités des réformes adoptées par le gouvernement dans le secteur des transports. L'Union des conducteurs et transporteurs démocrates du Bénin se retrouve en conseil syndical pour exprimer son ras-le-bol face aux difficultés qui minent le secteur. Vous savez aujourd'hui que nous n'avons pas de gare routière. Regardez cette grande ville de Cotonou. Et regardez maintenant l'affluence. Et l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour trouver un grand emplacement vers Saint-Fil ici, pour en faire une gare routière. On vient encore, histoire de Azizor. Ce qu'on a terminé avec, on ne sait même plus si c'est quelqu'un que... On dit encore que ça va revenir. Si l'État fait du bien, nous les transporteurs, nous sommes les premiers à les féliciter. Et s'il fait mal, c'est aussi notre rôle en tant que syndicaliste de dénoncer. Dénoncer les difficultés, mais également réfléchir ensemble avec les autorités pour reconsidérer les tarifs de voyage. Nous pratiquons les tarifs de 92-93 jusqu'à ce jour, où chacun est libre maintenant de décider selon la tête du client. Nous avons augmenté les prix parce que la route Cotonou-Boyko n'était pas bonne. Il faut contourner, prendre par Porto Novo pour atteindre Boyko. Aujourd'hui, la route est bonne. En cette période de fin d'année, les conducteurs doivent faire preuve de prudence sur nos routes, d'où le soutien du Centre national de sécurité routière à ce conseil. Vous saviez très bien que nous avions ensemble à combattre un mal. Ce mal, c'est le mal des accidents. Ce mal, c'est le mal du développement. 48 heures de réflexion avec pour finalité l'assainissement du secteur. Sport maintenant, le sport d'entretien n'est pas seulement que la marche ou le football les dimanches. Il s'invite de plus en plus dans les autres disciplines sportives comme le volleyball. Nous proposons d'aller à la découverte du Ripopo Volleyball, club d'Abomey-Calavi. C'est un club qui réunit les joueurs de toutes catégories. Francis Faton, William Bassabi. Les week-ends se suivent et se ressemblent presque pour ces volleyeurs. Chaque dimanche, entre 7h et 10h, ils se donnent rendez-vous sur le terrain de sport de SOS Village d'enfants à Abomey-Calavi pour s'adonner à leur sport favori. C'est un regroupement des anciens joueurs de la zone Calavi à Kassato, Soava et de Calavi qui se réunissent ici tous les dimanches matins et qui se servent à leur passion commune qui est le volleyball. Si je dois faire un point général, nous tournons autour de 25 ou 30 le dimanche, mais c'est variable. Pour ne pas perdre la forme, mais aussi ne pas oublier les petites méthodes là. Donc je viens souvent m'entraîner avec les grandes personnes ici. Ce brassage entre anciens joueurs et nouveaux qui aspirent à évoluer dans l'élite ne vise qu'une chose: aguerrir les jeunes joueurs et leur inculquer la culture de la gagne. Au fait, c'est la pépinière là que nous voulons faire travailler. C'est pour ça que les anciens ici aussi jouent avec les jeunes, parce que les nouveaux ne peuvent pas tout connaître au même moment là. Il faut certaines expériences des anciens pour pouvoir former ces jeunes. Je les invite plutôt à venir vers nous. On peut toutefois les encadrer aussi petit à petit avant qu'on les envoie plutôt vers les gros entraîneurs. Entretenir la flamme de la pratique du volleyball sur l'ensemble du territoire national passe par l'accompagnement formel de ce genre d'initiative par les dirigeants fédéraux. Mais ce journal va se refermer, mais avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes. Eh bien, juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire. Ensuite, un entretien sur la lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. Et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du JT soir, c'est à 23h avec Jérôme Mongbord.
Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.